Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur Manhattan comme un voile de velours noir, ponctué de milliers de lumières dorées. Devant le palais Whitmore, les voitures de luxe s'arrêtaient une à une. Rolls-Royce, Bentley, Maybach. Chaque portière ouverte révélait une autre fortune, un autre sourire calculé, un autre mensonge soigneusement habillé. À l'intérieur, le bal annuel de la Fondation Harrington battait son plein. Un orchestre jouait une valse lente. Les lustres de cristal diffusaient une lumière presque irréelle. Ce soir-là, les puissants venaient montrer ce qu'ils possédaient, et qui ils possédaient. Lorsque Jonathan Reed entra dans la salle, les conversations s'interrompirent un bref instant. Millionnaire respecté, philanthrope médiatisé, il avait cette assurance froide des hommes qui n'ont jamais appris à douter. À son bras se trouvait Lena Moore, jeune, splendide, vêtue d'une robe rouge audacieuse qui tranchait avec l'élégance feutrée de la soirée. « Ils nous regardent tous », murmura Lena avec un sourire satisfait. « C'est normal », répondit Jonathan calmement. « Ils savent qui je suis. » Mais derrière ce sourire sûr de lui se cachait une vérité qu'aucun invité n'aurait devinée. Jonathan Reed n'aurait jamais dû venir à ce bal avec une autre femme que son épouse. Son mariage avec Emily Reed existait encore. Pas officiellement rompu. Juste, abandonné. Depuis 2 ans, Jonathan racontait à tous qu'Emily était fragile, instable, retirée du monde. Il disait qu'elle ne supportait plus les mondanités, qu'elle avait besoin de solitude. En réalité, il l'avait simplement mise de côté. « Tu es sûr qu'elle ne viendra pas ?» demanda soudain Lena, en observant la salle. « Emily ?» Jonathan eut un rire bref. Elle ne met plus les pieds dans ce genre d'endroit. Il croyait avoir tout contrôlé. Les apparences. Les histoires. Les silences. Mais à cet instant précis, la musique ralentit. Les conversations se figèrent comme si l'air venait de se briser. Tous les regards se tournèrent vers le grand escalier central. Une femme venait d'apparaître en haut des marches. Elle portait une robe ivoire, simple, sans bijoux ostentatoires. Ses cheveux étaient relevés avec élégance. Son visage ne montrait ni colère ni tristesse, seulement une calme détermination. Jonathan sentit son cœur s'arrêter. C'était Emily. Mais ce qui le glaça réellement ne fut pas sa présence. C'était l'homme qui l'accompagnait. À son bras se tenait Michael Harrington, le fondateur de la fondation, milliardaire discret, homme le plus puissant de la salle. L'homme que Jonathan admirait. L'homme qu'il enviait. L'homme qu'il n'aurait jamais imaginé voir ainsi. Emily et Michael commencèrent à descendre lentement l'escalier, sous les murmures stupéfaits de l'assemblée. Jonathan recula d'un pas. Son verre trembla dans sa main. « Non » murmura-t-il. « Pas ici. Pas ce soir. » Lena se pencha vers lui. « Jonathan, tu trembles. Tu la connais ?» Mais Jonathan ne répondit pas. Il venait de comprendre une chose essentielle. Ce bal, qu'il croyait être une démonstration de pouvoir, allait devenir le théâtre de sa chute. Et ce n'était que le début. Jonathan Reed avait toujours cru que le pouvoir était une question de volonté. Vouloir plus fort. Parler plus fort. Écraser plus vite. À 47 ans, il était l'un des hommes les plus respectés de l'élite new-yorkaise. Son nom figurait sur des immeubles, des fondations, des articles économiques. On le décrivait comme un visionnaire, un self-made man, un exemple de réussite américaine. Mais cette image avait été soigneusement construite. Peu de gens savaient que, 15 ans plus tôt, Jonathan n'était qu'un homme ambitieux au costume trop grand et aux poches vides. Et encore moins de gens savaient qu'il avait aidé à gravir les premiers échelons. Emily. Emily Carter, devenue Emily Reed par amour, non par intérêt. Brillante, discrète, stratège. Elle comprenait les chiffres mieux que lui, anticipait les risques, voyait les failles avant qu'elles ne s'ouvrent. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni lumière. Elle croyait en Jonathan. C'était sa plus grande erreur. Au fil des années, tandis que l'empire Reed s'élevait, Emily s'effaçait. Pas parce qu'elle faiblissait, mais parce que Jonathan prenait toute la place. Les réunions sans elle.
Les décisions prises sans la consulter. Les dîners mondains où il arrivait seul. Et puis un jour, Jonathan avait cessé de rentrer tôt. C'est à cette période qu'il rencontra Lena Moore. Lena travaillait dans une galerie d'art fréquentée par les riches donateurs. Elle admirait Jonathan comme on admire une statue, sans chercher à comprendre ce qu'il y avait derrière le marbre. Elle riait à ses histoires, le trouvait fascinant, différent des autres. Jonathan se sentit rajeunir. Avec Lena, il n'était pas contesté. Il n'était pas corrigé. Il était adoré. Alors il commença à mentir. À Émilie d'abord. Puis au monde entier. Il expliqua qu'Émilie était fatiguée, distante, instable émotionnellement. Il la peignit comme une femme incapable de suivre le rythme de son succès. Émilie, elle, n'argumenta pas. Elle observa. Elle comprit. Un soir, sans scène, sans cri, Jonathan quitta la maison. Il laissa derrière lui un mariage encore légal, une femme encore loyale, et une vérité qu'il croyait enterrée. 2 ans plus tard, au bal de la Fondation Harrington, Jonathan se tenait au centre de la salle, convaincu d'avoir définitivement tourné la page. Il ignorait que certaines pages ne se tournent pas. Elles attendent. En haut de l'escalier, Émilie avançait avec une assurance nouvelle. Chaque pas était mesuré. Chaque regard maîtrisé. Jonathan la regardait comme on regarde un fantôme revenu réclamer justice. Et pour la première fois de sa vie, Jonathan Reed ressentit une sensation inconnue. La peur de perdre quelque chose qu'il ne savait même pas encore qu'il possédait. Lorsqu'Émilie Reed atteignit le bas de l'escalier, la musique s'arrêta net. Ce n'était pas un accident. Le chef d'orchestre avait compris, comme tous les invités, que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Les murmures se propagèrent dans la salle comme une onde. C'est elle? La femme de Jonathan Reed? Pourquoi est-elle avec Michael Harrington? Jonathan sentit la sueur couler lentement dans son dos. Il connaissait ses regards. Il les avait souvent provoqués chez les autres. Mais jamais il ne s'était tourné contre lui. À son bras, Lena se raidit. Jonathan, dis-moi que ce n'est pas ta femme. Il ne répondit pas. Michael Harrington guida Emily vers le centre de la salle avec une élégance tranquille. Contrairement à Jonathan, Michael n'avait jamais eu besoin de prouver sa puissance. Elle se lisait dans sa retenue, dans le respect silencieux que tous lui accordaient. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sous le grand lustre, Michael leva légèrement la main. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix posée, merci de votre présence ce soir. » Un silence parfait tomba. Avant de poursuivre cette soirée, permettez-moi de présenter la personne qui m'accompagne. Il se tourna vers Emily. Emily Carter Reed. Une femme dont l'intelligence, la loyauté et la vision ont changé bien plus de destin que vous ne l'imaginez. Jonathan sentit son cœur battre trop fort. Michael continua. Certains d'entre vous la connaissent comme l'épouse de Jonathan Reed. Il marqua une pause. C'est une définition injuste. Un frisson parcourut la salle. Emily est une stratège financière exceptionnelle. Elle a participé à la structuration de projets majeurs que beaucoup ici exploitent encore aujourd'hui. Les regards se tournèrent vers Jonathan. Emily resta silencieuse. Elle n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait. Lena lâcha lentement le bras de Jonathan. Tu m'as dit qu'elle était absente, brisée. Jonathan balbutia. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais déjà, le doute avait remplacé l'admiration dans les yeux de Lena. Michael posa une main sur celle d'Emily. Ce soir, elle est ici non pas comme un souvenir du passé, mais comme une partenaire d'avenir. Jonathan n'en pouvait plus. Il s'avança, attirant l'attention malgré lui. Emily, dit-il d'une voix tendue. Pourquoi fais-tu ça? Pour la première fois, Emily parla. Je ne fais rien, Jonathan. Elle le regarda droit dans les yeux. Je suis simplement là où je dois être. Un murmure parcourut l'assemblée. Jonathan chercha du soutien autour de lui. Mais les visages se détournaient déjà. Les alliances invisibles commençaient à se rompre. Il comprit alors une vérité brutale. Ce bal n'était pas une coïncidence. C'était une scène. Et il en était le personnage le plus exposé.
Jonathan Reed resta immobile au milieu de la salle, comme un homme pris dans la lumière d'un interrogatoire. Chaque respiration lui brûlait la poitrine. Il tenta de reprendre le contrôle. Il avait toujours su parler. Toujours su retourner une situation. Émilie, dit-il en forçant un sourire, tu exagères. Tout le monde ici sait que tu as toujours préféré rester en retrait. Un murmure approbateur naquit, puis mourut aussitôt. Michael Harrington leva légèrement la main. Jonathan, dit-il calmement, il y a des vérités qu'on ne peut plus contourner. Il fit signe à un homme en costume sombre près de la scène. Un notaire. Puis à une femme tenant une tablette numérique. Les écrans géants de la salle s'allumèrent. Des graphiques apparurent. Des signatures. Des dates. Ces documents, expliqua Michael, concernent la création de Reed Holdings, il y a 15 ans. Jonathan pâlit. Émilie prit enfin la parole, sa voix douce mais ferme. Tu te souviens de ce premier investissement, Jonathan? Celui que tu appelais « notre chance ». Jonathan déglutit. C'était mon héritage, continua-t-elle. Et mon plan. Sur l'écran, un nom apparut en lettres claires. Emily Carter, actionnaire fondatrice majoritaire. Un souffle collectif parcourut la salle. C'est impossible, s'écria Jonathan. Je suis le PDG. Michael répondit sans élever la voix. Être PDG ne signifie pas être propriétaire. Émilie s'approcha de Jonathan, à une distance respectueuse. Je t'ai laissé briller, dit-elle. Parce que je croyais que le succès partagé valait mieux que l'ego. Elle marqua une pause. Quand tu m'as remplacé, j'ai compris que le silence était plus efficace que le conflit. Les écrans affichèrent ensuite des transferts récents. Des rachats. Des votes du conseil. Depuis 6 mois, reprit Michael, Emily a consolidé les parts. Légalement. Discrètement. Jonathan recula d'un pas. Ce soir, ajouta Emily, le conseil d'administration s'est réuni. Un nouveau document apparut. Résolution, révocation de Jonathan Reed du poste de PDG. Le silence devint assourdissant. Lena posa une main sur sa bouche. Les investisseurs se regardèrent, évitant Jonathan. Tu m'as menti, murmura-t-elle. Tu n'as rien construit seul. Jonathan voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Émilie conclut, sans triomphe. Je ne t'enlève rien. Je récupère simplement ce qui m'appartient. Michael lui tendit le bras. Jonathan Reed, autrefois maître de la salle, se retrouvait seul, vidé, observé, détrôné sans un cri. Et à cet instant précis, il comprit que la perte la plus douloureuse n'était pas son empire. C'était d'avoir sous-estimé la seule personne qu'il avait réellement aimée. La salle reprit lentement son souffle. Les murmures revinrent, mais ils n'étaient plus admiratifs. Ils étaient prudents. Jonathan Reed se tenait seul, au centre du bal, comme une statue fissurée. Personne ne le regardait vraiment. C'était pire. On l'évitait. Les investisseurs qui, quelques minutes plus tôt, riaient à ses côtés, s'éloignaient désormais sans un mot. Les mains qui serraient la sienne se repliaient. Les promesses se dissolvaient. Lena resta immobile quelques secondes, les yeux brillants de larmes retenues. Tu m'as utilisé, dit-elle enfin. Tu m'as fait croire que tu étais un roi, alors que tu n'étais qu'un figurant dans l'histoire d'une autre. Elle retira lentement sa main de son bras. Ce geste, plus que tous les discours, acheva Jonathan. Elle s'éloigna sans se retourner. Jonathan chercha Emily du regard. Elle se tenait près de Michael Harrington, calme, droite, libérée. Elle n'exultait pas. Elle ne se vengeait pas. Elle avançait. Jonathan s'approcha une dernière fois. Emily, sa voix tremblait. Tout ce que nous avions, ça comptait, non? Emily le regarda longuement. Dans ses yeux, il n'y avait ni haine, ni regret. Seulement une lucidité paisible. Ça comptait, répondit-elle. Mais tu as confondu mon silence avec de la faiblesse. Elle inspira doucement. Je t'ai aimé quand tu n'étais rien. Je t'ai quitté quand tu as cru être tout. Michael posa une main respectueuse dans son dos. Viens, lui dit-il simplement.
Émilie hocha la tête, puis ajouta, sans se retourner. Prends soin de toi, Jonathan. Cette fois, sans moi. Ils quittèrent la salle sous un silence lourd, presque solennel. Jonathan resta seul. Autour de lui, le bal continuait. Mais pour la première fois de sa vie, Jonathan Reed n'était plus invité à la réussite. Il comprit alors une vérité simple et cruelle. On ne perd pas toujours ce qu'on possède. Parfois, on perd ce qu'on n'a jamais su respecter. Et ce soir-là, sous les lustres de cristal, un millionnaire découvrit que la vraie richesse ne se mesure pas en fortune, mais en loyauté.